Salut tout le monde, c'est PA Méthode, je suis à Donnacona et vous écoutez Vision Portneuf. Aujourd'hui, à Vision Portneuf, on s'entretient avec l'humoriste PA Méthode. De plus, Stacy pratique le curling à Donnacona. Et enfin, on profite de la cabane à sucre à Neuville. Bienvenue à votre Vision Portneuf. Bonjour et bienvenue à Vision Portneuf. Ici Stacy Anne Murray à la salle Luc Plamondon pour le spectacle de PA Méthode. Mais avant de rencontrer mon invité, saviez-vous qu'on joue au curling à Donnacona? Je suis présentement au club de curling de Portneuf avec Fernand Morel et Christian Roy. Bienvenue. Merci. Parlez-moi un peu de vos rôles respectifs. Bon, moi, je suis le nouveau président cette année du club de curling. Mon rôle, c'est de m'assurer du bon fonctionnement du club, de m'assurer du bon fonctionnement avec nos bénévoles, parce que notre structure de curling est présentement accentuée que sur du bénévolat. Et Christian est le vice-président du club. Moi, mon rôle, c'est essentiellement d'appuyer Fernand. Mais je m'occupe, je dirais, en résumé, tout ce qui est communication là, avec les membres et aussi avec des cliniques d'initiation qu'on fait 4 fois par année. Donc, j'ai ma formation d'entraîneur de club, fait que c'est moi qui est en charge, si tu veux, d'organiser puis de préparer ces cliniques-là. En quelle année le club de curling a-t-il été fondé et sous quelles circonstances? Le club de curling a été fondé en 1954. À Portneuf, c'est une usine de papier et ils ont construit un club de curling pour leurs membres, pour les gens de la communauté, pour les garder. Mais en 1995, la compagnie a décidé de fermer le club de curling. À ce moment-là, un groupe de bénévoles se sont regroupés pour pouvoir relocaliser le club de curling et c'est à Donnacona qu'ils se sont installés en 1995 grâce à une soixantaine de bénévoles qui ont consacré plus de 4000 heures de bénévolat pour tout transférer les équipements et partir le club de curling à Donnacona. Le local existait déjà? Oui, c'est un vide sanitaire qui était sous les gymnases de l'école secondaire. À ce moment-là, les bénévoles ont tout réorganisé, ont rentré du sable, ont coulé du ciment, ont fait des équipements, des vestiaires, tout ça, pour pouvoir accueillir les membres du club de curling. Parlez-moi un peu de la mission de l'organisation. Bien, essentiellement, c'est d'offrir des services de ce sport-là, de curling. C'est le seul club qu'il y a dans la région de Portneuf. Dans la région de Québec, il y a 3 autres clubs. Permettre aux gens de pratiquer leur sport sur une base hebdomadaire. Là. Fait que les membres ont accès au club. Il y a des ligues de formés. Puis les membres peuvent venir pratiquer à tout moment, là, dès que le club est disponible. Vous me disiez qu'il y a de plus en plus de membres chaque année? Oui, le membership, depuis quelques années, a augmenté beaucoup. On a passé aux alentours de 100 membres et aujourd'hui, on est 140 membres, des personnes de tout âge. On a maintenant des ligues de jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi matin, on a des équipes qui jouent dans une ligue interligue dans la région. Et on a des ligues à tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. Et on a une ligue depuis quelques années, ce qu'on appelle la Ligue des Brasseux. C'est 8 équipes de personnes qui jouent les samedis après-midi. Vous me parliez aussi de certains tournois où on pouvait inviter des gens qui connaissent peut-être pas le sport pour le découvrir. Exact. On organise 6 tournois qu'on pourrait dire plus local ici, où qu'on invite des membres à inviter soit de la famille, des amis, à venir participer au tournoi pour les intégrer, à leur faire connaître un nouveau sport. Et on a également un tournoi qu'on pourrait dire ouvert, qui est le tournoi du saumon, qui se déroule en mars, où qu'on invite, ça c'est plus compétitif, où qu'on invite des gens de la grande région de Québec. Il y a des gens qui viennent de Drummondville, de Trois-Rivières, de Sherbrooke. C'est vraiment un tournoi qui est plus provincial, mais c'est un tournoi de compétition. Mais justement, dans ma jeunesse, j'ai joué beaucoup au curling et gagné quelques tournois même. Ça vous tente-tu qu'on lance quelques roches? Hein? Allons-y. Alors, est-ce que j'ai bien joué? Certainement, je te prendrai dans mon équipe tout de suite. Bon, bien parfait, je vais m'inscrire. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de curling? Écoute, je dirais, moi, je pense qu'il y a 3 difficultés au curling. D'abord, c'est la stabilité. Tant qu'on n'est pas stable sur la glace, c'est difficile de bien se concentrer, de lancer la pierre à la bonne direction puis avoir le bon poids. Donc, la deuxième difficulté, c'est de bien s'aligner sur le balai. On appelle ça le curling parce que quand on lance, on veut que la pierre elle courbe. Puis pour aller à un point précis sur la glace, le capitaine va nous indiquer
où tirer la pierre, puis avec la courbe, puis la force qu'on va lui donner, devrait s'arrêter à l'endroit où le capitaine veut. Donc, la troisième difficulté, c'est d'avoir le bon poids. Là. Si je veux que ma pierre, elle arrête en avant de la maison ou dans la maison. D'un sens, c'est comme n'importe quel sport, ça prend du millage. Il faut lancer beaucoup de pierres. Des pierres, c'est de la répétition pour pouvoir être à l'aise quand on lance notre pierre, que notre cerveau se concentre sur le balai, sur la force avec notre jambe, qu'on ne soit pas obligé de penser qu'il faut être stable. C'est pour ça que ce que Christian vient de dire, l'importance de la stabilité, puis d'avoir du millage, de lancer des pierres. En terminant, messieurs, quels sont les projets à court et à moyen terme? Bon, nos projets à court terme, c'est sûr que cette année, on a fait des investissements importants en changeant nos pierres, des pierres flambant neuves. Également, remplacer complètement notre éclairage du côté des glaces et des salles, c'est aussi un investissement important. Dans les prochaines années, il y a de l'amélioration locative à faire au niveau de nos salles, au niveau de la vestiaire des femmes. Et à moyen terme, c'est sûr que notre système de réfrigération qu'on parlait tantôt, c'est de l'ancienne technologie. À ce moment-là, il va falloir penser de remplacer avec les nouvelles technologies qui seront moins endommageables aussi pour la couche de l'ozone, pour le réchauffement climatique. Merci beaucoup, messieurs. Bonne saison. Merci beaucoup. De retour avec PA Méthode. Très contente de t'avoir à l'émission. Ben moi, je suis très contente de te revoir parce qu'on se voit plus Oui, depuis c'est des vrai, hein? années. Nous autres, ça fait des années qu'on est amis, mais on se voit plus. Fait que, faut que tu fasses tes affaires puis mes affaires pour qu'on se croise. Ben c'est ça, on va se croiser. Ben ouais, on est content. Tu viens souvent de Donnacona, c'est parce qu'on est un bon public? Oui, mais sans que vous êtes un bon public à Donnacona, tu sais, puis c'est pas loin de chez nous. Tu sais, moi, j'habite Québec, tu sais, la plupart habitent Montréal. Moi, j'habite Québec, fait que c'est 25 minutes de chez nous. J'arrive ici, il y a plein de gens que je connais déjà, que je côtoie aussi dans la vie de tous les jours. Fait que c'est un peu comme un chalet. Oh. Donnacona, le chalet. Hey, l'émission s'appelle Ma vie à 600 livres. Il starte ça à 600. 580 de Meg. Quand est-ce que tu te dis consciemment, me lève plus? Va rester écrasé dans le lit. Le CLSC va m'envoyer quelqu'un une fois par semaine pour me laver à la fourche en mop. Ça fait un moment que tu roules ta bosse. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'être humoriste? Quand est-ce que j'ai su? Écoute, c'est quasiment un accident de parcours. Je m'étais inscrit à un concours à l'Université Laval en 95. Puis je m'étais même pas classé dans les 3 premiers. Je me souviens, c'est Laurent Paquin, je pense, qui avait gagné cette année-là. Ça m'avait toujours intéressé, mais j'avais jamais fait de mots. Moi, mes parents me disaient c'était important d'aller à l'école, puis toutes ces affaires-là. Fait que, ça, c'est comme un passe-temps, mais tu fais pas une vie à faire ça. Sauf que Mario Grenier animait les lundis juste pour rire au DAG dans ce temps-là, était sur le jury du Festival de sciences et génie. Fait qu'il m'a vu là. Il m'a invité à aller au Dagobert. Puis là, le premier soir, c'est le 26 novembre 1996. C'est la première fois qu'on m'a payé. La date? Ben oui, vraiment. Puis c'est la première fois qu'on m'a payé pour faire des jokes. Puis à partir de ce moment-là, je savais que c'est ça que je voulais faire. Absolument. Parce que t'as monté sur scène, puis t'as... Oui, bien, écoute, moi, j'avais été gros toute ma vie, moi. J'étais pas l'élève le plus populaire au secondaire, tout ça. Puis, on est tous des artistes en quête d'amour, puis d'affection, puis de reconnaissance. Moi, c'était pas tant le côté star, c'était le côté, waouh, ça fait bien du bien de se faire applaudir au lieu de se faire crier après, ça. Et j'ai toujours eu ça en moi, de faire rire les gens, parler aux gens, mais il fallait que je fasse de quoi de proche de moi. Tu sais, moi, je viens d'un milieu de conteurs. Mon père est un conteur, mon grand-père est un conteur. Fait que j'ai appris d'eux autres, moi. C'est eux autres qui m'ont montré à raconter des histoires drôles. Fait que, tu sais, des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Parce que des fois, je me dis, ouais, je suis pas tant un humoriste que ça, plus qu'un raconteur. T'sais. C'est quoi qui inspire ton matériel pour tes shows? Ma vie, toute ma vie, mon monde, ce que je vois à TV. Moi, là, à partir du moment où je passe un commentaire sur de quoi, ça peut devenir un numéro. Tu sais, j'écoute de quoi à TV, puis là, je fais comme « Ah, ça, et voilà, ça peut devenir un numéro. » Si je passe un commentaire, si ça vient me susciter l'attention, si ça vient me titiller, mais j'aime parler de moi, j'aime rire de moi. Tu sais, je nomme personne dans mon show. Je ris pas de aucun groupe, aucune personne non plus. J'aime ça, rire de moi, puis donner l'occasion aux gens de rire de moi, tu sais, sans se sentir coupable, parce qu'à cette heure, tu sais... Oui. On a de la misère à rire des gens, il faut faire attention. Funérailles, je vois plus des funérailles. Je vois plus des funérailles. Tu veux une place pour faire le beau? Funérailles. Est-ce que tu penses que tes racines gaspésiennes amènent une certaine couleur à ton humour? Oui, ben oui, c'est sûr. La manière de raconter. T'sais, nous autres, on image tout dans la vie. Nous autres, en Gaspésie, on image tout. Ça peut pas juste être, mettons, une poutine. Ça va dans, mon Dieu, cher, t'as-tu vu la poutine? Dans les frites, t'étais bonne, la sauce, mais juste correcte, avec le beau fromage. Le premier machine, le quick, la tabarouette, je suis décollé. Tu sais, fait que c'est ça. Mes chums, ils parlent de moi. Mes chums, les autres, ils savent pas qu'ils sont drôles. Ils savent pas.
Mais ils parlent comme ça, ils décrivent les choses de façon extraordinaire et exponentielle. Fait que oui, ça vient de là. Tout vient de là. Tout vient de là. Même que quand je retourne en Gaspésie en vacances, là, quand je remonte de là, j'ai quasiment un chaud dans les mains. Parce que j'ai tellement ri, j'ai pas parlé de la semaine, j'ai fait attention à ma gorge. J'ai eu besoin de les écouter eux autres. Puis, mais... Hey, ça aurait été écœurant. Ça aurait été écœurant. Ça aurait été un bon moment. Mais non! Ben oui, c'est vrai. Moi, mais je poque pas, moi. Parle-moi un peu de ton nouveau one-man show, Ouais. Faire le beau. Il y a un peu de sarcasme derrière ce titre. Ben oui, absolument. Ben en fait, il y en a beaucoup de même, de faire le beau. Tu sais, c'est qu'on vit à une époque où, quand tu vas dans un gala, le lendemain, tout le monde sait qui portait quoi, mais plus personne se souvient des nominations, plus personne se souvient qui était dans quelle catégorie. Tu sais, c'est beaucoup de paraître, beaucoup de beau. Tu sais, là, j'en parle pas dans le show, mais au début de la tournée, j'avais un petit bout où je disais, si les extraterrestres débarquaient demain matin, là, je dirais, ces gens-là sont toujours heureux. Parce que nos profils Facebook, Instagram, tu sais, on est toujours en train de sourire, on est gros smile, c'est tout le temps le party, c'est tout le temps le fun. Mais en fait, que c'est pas ça, la vie. Non. Fait que c'est ce petit côté faux, là, faire le beau, justement. Tu sais, c'est pour ça que c'est mon poster, je suis le même, parce que je trouvais ça drôle de, tu sais, ben non, tu peux pas faire un poster avec une photo de même. Oui, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on le fait de même. J'ai envie et je le fais. J'ai envie, puis regarde, c'est le même. Avant ça, là, quand on était jeunes, là, on allait faire développer nos films à la pharmacie, puis on le savait 2 semaines plus tard si on avait les yeux fermés sur la photo. Fait que c'est ça, c'est tout ce côté-là, là, faire le beau, là, puis je vois pas d'un gala non plus, tu sais, fait que... je suis conséquent avec mon propos. Mon Dieu, j'ai dit une phrase... C'est beau. C'est beau, hein? Comment ça, dans un cercueil, il habille le mort en complet cravate? Il s'en va vers le repos éternel, habillé en mou avec un Pepsi Peinture. PA, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci à toi, mais je suis surtout content de t'avoir revu. Moi aussi. Tu sais, puis parce qu'on se voit pas souvent. Puis tu sais, des fois, c'est important l'amour. Oui. C'est important l'amour. En poursuivant, je vous invite à me suivre à la cabane à sucre. Je suis présentement sur le site de la cabane à sucre Chabot à Neuville avec le propriétaire Mario Chabot. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à Vision Portneuf. Merci. Ça fait combien d'années que ça existe, ça, ici, la cabane? Cabane Chabot, ça fait 55 ans que ça existe. 55 ans. Ouais, 1964. Raoul Mariette avait starté ça. Puis c'est pas juste une cabane à sucre ici. Non, c'est un relais de motoneige. C'est un endroit pour faire plein d'activités, des 50e anniversaires de mariage, des mariages eux autres mêmes. Puis l'hiver, comme je dis, on est un relais de motoneige, un relais de quad, un restaurant pour monsieur tout le monde. On a beaucoup d'adeptes qui viennent déjeuner chez nous. Puis ils aiment ça parce que c'est en nature. Oui. On espère tout le temps de voir des chevreuils passer. Là. Pour une famille qui voudrait passer la journée ici, quel genre d'activité est-ce que vous proposez? Bon, on a des tours de carriole, on a un jeu gonflable. Comme en ce moment, on a des glissades de neige, on a la petite ferme, la tire sur la neige, le repas, des grands-parents dans le sirop d'érable, les crêpes, les enfants, ils adorent ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier-là? L'amour du sirop d'érable, l'amour de l'érable. Tu sais, je voulais grossir ça, je voulais faire de quoi. Et puis, sans le vouloir, j'ai comme viré dans le monde de la restauration, mais j'ai jamais lâché la cabane à sucre parce que c'est le primordial pour moi, c'est la cabane à sucre. Après se greffent les autres. Se greffe autant des initiations de l'Université Laval, des après-balles qu'on fait, se greffe des mariages, la relais de motoneige s'est greffé, puis lui, il est très bien greffé. Oh, lui, ça fait 25 ans qu'on est là-dedans, depuis 94. Et puis, mais il reste la cabane à sucre, j'ai pas le droit de la laisser aller, même pas d'un pouce. Non, parce qu'on a vu en passant, il y a toutes les fils qui sont branchés. Oui. Ça coule-tu, là? Ça coule un peu, oui, c'est parti. Je sais pas si ça va être quel genre d'année, là, à date. On espère que ça soit bon. C'est surtout de faire de la bonne qualité. Mais c'est ça qui est beau au Québec. À cette heure, on produit du bon sirop. Est-ce qu'on peut avoir une visite guidée? Oui, allons-y. Où sommes-nous, là? La station de pompage. Ici, c'est ici que l'eau d'érable arrive. Le plus bas de l'érablière est ici. Et puis, c'est plus facile pour nous autres d'emmener l'eau quand c'est le plus bas. Toute l'eau vient ici? Toute l'eau vient ici. Après ça, repart à la cabane à sucre. Ouais, c'est ici. Parce qu'à la quantité d'arbres que vous avez, j'imagine, il n'y a pas de chaudière. Hein? Non, il n'y a pas de chaudière. On s'est modernisé en 89.
On est en Ontario tube depuis 1989. J'avais fait ça avec mon père dans l'automne. Quand on a rebâti ça, il y a quelques années, on l'a amené de ce bord ici parce qu'avant, on l'amenait l'eau d'érable par la voie aérienne. À cette heure, on l'amène souterraine. Parce que le soleil ne plombe pas dessus aussi. Pour la garder tout le temps fraîche dans l'eau, dans la terre, vas-y. Fait que c'est froid la terre, c'est pas comme se faire plomber au soleil. Fait que une plus belle qualité d'eau. Et puis ici, sans le vouloir, on est arrivé trop haut avec nos tuyaux. Fait que il a fallu parser un trou dans le ciment pour descendre notre système. Ça s'est avéré très, très bon parce que l'eau garde froide encore aussi, même affaire que souterrain. Fait que depuis ce temps-là, on a comme upgradé d'une catégorie un petit peu de sirop d'érable, plus belle catégorie. Justement, vous me parliez de qualité de sirop d'érable. Ouais. Donc, le garder froid, ça aide à la qualité. L'eau froide, ça aide à la qualité. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui font que la qualité de sirop d'érable... Pas tous vos trucs, là, Non, mais c'est des trucs que tous les acériculteurs connaissent. L'eau d'érable, faut pas que ça traîne. Il faut la faire bouillir, et puis la faire bouillir vite. On n'y aise pas avec ça. Plus que ça chauffe, mieux que c'est. C'est pour l'eau d'érable, pour la qualité de sirop d'érable. Fait que ça passe vraiment d'ici direct à la bouillerie. bouillerie. Direct à la bouillerie ici. Ouais. On s'en va à la cabane à sucre, puis ça bouillit là. Justement, on va aller voir ça, la bouillerie. Ah oui, c'est sûr, on y va. Mario, on est rentré au chaud, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien un peu aujourd'hui. Ben, petite neige, hein. Mais c'est magnifique, par exemple. Oui, c'est beau. C'est la nature. Tu me parlais du relais de skidoo. Explique-moi un peu comment est arrivée l'idée, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai acheté en 94, je me disais, acheter des bâtisses de même, il fallait que je fasse d'autres choses pour rentabiliser l'espace. Ça fait que, je veux dire, on va partir le relais de motoneige. J'avais déjà une bonne expertise du monde de la motoneige parce que j'étais motoneigiste et puis même mon père, dans les années 70, quelques années, avait été élevé aussi relais de motoneige. Je savais quoi donner un peu à notre clientèle. Fait qu'on donnait une place chaleureuse avec un foyer, une bonne chaleur, tout ça. Comment est-ce que tout a commencé ici? 1964, Raoul Mariette achetait ça de Victorin Leclerc, qui était l'ancien propriétaire de la cabane Leclerc à côté, qui était comme un peu, on peut dire un compétiteur, mais un bon compétiteur. On a tout le temps eu une bonne compétition. Et puis, ils ont acheté ça. Puis, on grossit ça un peu. En 76, tout a passé au feu. Fait que tout, si je me trompe pas, c'est le 13 avril 76, c'est un samedi. Faudrait que je revérifierais. J'ai une bonne mémoire, des fois à flanche, là. Mais ça avait passé au feu. Et puis on a rebâti, moi et mon père, avec des amis, on a rebâti ça. À partir du foyer ici, au Porte-Patio, on avait la salle de réception, les cuisines, la bouillerie. Après ça, on l'aurait grandi en 86, en 91, en 96, en 97. Toutes les années, à un moment donné, après, depuis quelques années, on ne régrandit plus, on a assez, on rénove. Ça fait pareil. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour ici. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais du travail, en tout cas. Merci de nous avoir reçus dans cette belle ambiance chaleureuse. Bien, merci à vous, Vision Portneuf, d'avoir pensé à moi. C'est ce qui termine cette édition de Vision Portneuf. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour plus de détails sur tous nos reportages. Et je suis Stacey Anne Murray pour votre Vision Portneuf.